Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de cet automne avec les nouveautés de l'automne. Ben, on avait mis en destinataire les ludothèques, mais évidemment, vous êtes tous les bienvenus pour découvrir les nouveautés de cet automne qu'on aura plaisir à vous présenter. Je vous laisse arriver, vous avez l'air d'arriver bien à l'heure, c'est parfait. Donc, je vous laisse arriver. Donc, je vois qu'il y en a qui ont l'habitude de nous retrouver régulièrement au fur et à mesure de nos différents webinaires. C'est parfait. Et puis, il y a peut-être quelques personnes nouvelles. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le principe. Donc là, on va laisser les personnes arriver. En bas de la vidéo, vous avez un petit QR qui fait questions-réponses. Donc, pendant le webinaire, vous allez pouvoir nous poser les questions par écrit. Donc, moi, je les lirai et je pourrai interrompre la personne qui va présenter les jeux, si c'est sur le moment ou si c'est à la fin, en fonction de si c'est une question d'ordre beaucoup plus général. Donc là, le format du jour, ça va être présentation des jeux et on va voir Étienne et Laurence qui vont alterner sur la présentation de la vingtaine de jeux qu'on vous a sélectionnés pour aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous laisse arriver. Alors, dites-moi tout. Alors, on va faire un petit jeu. Qui nous regarde de plus loin? Où êtes-vous? Alors, je vois qu'il y en a du Val-de-Marne déjà. J'ai déjà repéré quelques noms. Ah, on a les Hautes-Alpes avec... ouais. On a l'Isère, parfait. La Charente-Maritime, la Provence, le Val d'Oise. Ben, c'est parfait tout ça. Alors, comme les fois précédentes, on vous prépare un petit catalogue qu'on va essayer de vous envoyer beaucoup plus rapidement que les fois précédentes. On essaye d'améliorer à chaque fois notre fonctionnement. Donc là, il y aura la vidéo que vous allez pouvoir voir et revoir qu'on va vous envoyer, qui sera disponible sur le site, et le petit catalogue avec la vingtaine de jeux présentés aujourd'hui. Comme ça, pour vos prochains devis, on vous facilite le travail, on vous sélectionne déjà les petites nouveautés qui ont été nos coups de cœur également. Alors, qu'est-ce que j'ai raté encore comme 66 aussi, Charente-Maritime, je crois que je l'avais déjà lu. Bon, je pense qu'on va peut-être pouvoir commencer, parce que pour faire la vingtaine de jeux et qu'on ait bien le temps de répondre à vos questions. Donc, alors, on va commencer par vous présenter le jeu Fiche Club. Donc, comme les fois précédentes, en fait, je vais vous montrer la page du site, comme ça vous verrez la boîte fermée. Et puis, comme ça vous permet de voir un petit peu sur le site comment ça se présente. Et puis après, j'alterne avec les présentations, soit Étienne, soit Laurence en direct pour vous montrer l'intérieur de la boîte et présentation de l'explication du jeu. On va commencer par Fiche Club. C'est bon pour vous, Étienne et Laurence? C'est bon pour nous. Alors, on va commencer par Fiche Club. Oui, Étienne. Sabine. Oui, vous voulez quoi? L'idée, c'était que je dise un petit mot avant, mais je peux le dire après. Ah ben non, pardon. On est bon? On est bon. Je peux y aller, bonjour à tous. Excusez-moi, Mais il n'y a je pas suis de allée un peu problème. trop vite. J'étais tellement près de... Mais oui, votre impatience, ça a permis à deux autres personnes d'arriver, voilà. Donc tout va bien. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pendant les vacances scolaires. Vous avez pas mal de boulot, je m'en doute. Donc, mais vous allez voir, le menu d'aujourd'hui est assez riche. Je vous fais pas une petite présentation exhaustive de Didacto pour vous rappeler qui on est, etc. Un peu comme d'habitude, parce que je suppose que la plupart d'entre vous nous connaissent. Juste pour rappeler 2-3 petits points, pour dire qu'il y a quelques jours, on a dépassé les 2300 jeux dans notre catalogue.
Donc, on est bien content de ça. Ça mérite un grand auto-coup de chapeau. On s'auto-congratule nous-mêmes, c'est pas mal. Donc, des jeux à destination de plusieurs publics. Des écoles, bien entendu, avec des jeux très adaptés au secteur scolaire. Et puis, des jeux aussi, bien entendu, puisqu'on est là aujourd'hui, à destination des ludothèques. Et c'est ce qu'on a donc choisi avec, comme Sabine l'a dit, une vingtaine de jeux à vous présenter. Donc des jeux plus ludiques strictement que ceux qui sont réservés au public scolaire et donc qui s'adressent aux ludothèques, aux médiathèques, aux centres de loisirs et bien entendu avec la période qui commence aux familles. Dernier petit point avant de commencer donc sur le jeu Fiche Club, pour dire que bien sûr, on est tous motivés pour continuer à être à votre service et répondre efficacement à vos demandes de devis, à vos commandes en cette période évidemment de bouclage de budget en général. Donc n'hésitez surtout pas à envoyer vos demandes de devis à l'adresse contact@didacto.com ou nous appeler pour qu'on puisse répondre en direct à toutes vos questions et problématiques ludiques autour de ces 2300 jeux et d'autres d'ailleurs parce qu'il y a un certain nombre de jeux qu'on ne fait pas, mais que font nos fournisseurs et qu'on est capable de vous fournir si vous le souhaitez. Donc, allons-y. Sabine, je vous redonne la parole 2 secondes pour Fiche Club et puis après, je représente le jeu en direct. Allons-y. Ok, c'est parfait. Donc, comme je vous disais, sur le site, présentation là du jeu Fiche Club, un jeu bleu-orange. Je ne vais pas vous citer à chaque fois le prix, ça va être un petit peu rébarbatif que je vous annonce le prix, sachant que là, sur l'écran, vous le voyez. On est de 5 à 10 ans pour 2 joueurs. Je vous montre la boîte générale et l'intérieur de la boîte qu'Étienne va vous présenter. Voilà. Voilà, à vous, Étienne. Merci, merci. Donc, Fiche Club, le voilà. Fiche Club, comme Sabine vient de le dire, c'est bleu-orange et c'est pas compliqué. C'est comme une sorte de 4 à la suite ou de puissance 4. Verticale avec des petits poissons. Alors, on a installé un petit système de caméra latérale. Vous allez voir, c'est formidable. Voilà, on a comme une sorte de bocal et puis chacun a des petits poissons. Il y a l'équipe, je vais mettre devant, il y a l'équipe bleue et il y a l'équipe rouge. Et il y a, chaque joueur a des petites pièces qui sont neutres, qui ne comptent pas. L'idée, c'est d'en aligner 5 dans l'aquarium. Alors, rien d'original, mais c'est marrant parce que voilà, ils rebondissent, ça fait un petit peu n'importe quoi. Donc là, le rouge, hop, ben voilà, il veut mettre le bazar dans l'équipe bleue. Là, on met une pièce neutre. Voilà, et au fur et à mesure, il faut que chacun réussisse à en aligner comme ça, à ce qu'il y en ait 5 qui se touchent d'une façon ou d'une autre. Maintenant, j'ai le rouge, donc je vais en mettre un par là. Ben, pas de peau, il repart dans l'autre sens. Le bleu veut mettre une pièce neutre pour comme ça, voilà. Donc, encore une fois, rien d'original, mais un jeu vraiment rigolo à jouer, des petits rebondissements sympas. Ça dure 5 minutes et c'est vraiment très adapté à 5, 6, 7 ans, mais on se marre aussi à un âge plus âgé. C'est des petits jeux sans voilà, il nous a bien plu par ce côté un petit peu rebondissant et frénétique, disons. Vous voyez, là, j'ai 3 rouges, il va falloir que le bleu fasse quelque chose et mettre des pièces neutres ou des poissons bleus pour pouvoir contrer la fine stratégie du rouge. Voilà. Donc, un petit jeu très simple pour commencer. Je passe la parole à Laurence pour la suite. À tout de suite. Sabine, your turn. Oui, je lisais en même temps les questions en me disant, mais non, ce n'est pas un jeu de hasard. C'est un jeu de hasard plutôt et non une d'adresse et de stratégie. On faisait la remarque. Donc, je lisais il y a un côté hasard dans les rebonds des poissons à l'intérieur, bien sûr. Hein, mais oui, il y a un petit peu de même style de stratégie, un peu moins bondissante que pour un puissance 4. Plus bondissante, pardon, que pour un puissance 4. Ce n'est pas de la haute stratégie, mais c'est marrant. Alors ensuite, on va vous présenter Les Enfants du Monde. En fait, il y a une réédition. Il était déjà sorti, il est revenu. Mais pour notre plus grand plaisir, Laurence va vous le présenter. Les Enfants du Monde, donc on est sur un superbe jeu de société en bois sur le thème des enfants du monde. Donc là, et un grand plateau, ce qui fait de diamètre 49 cm avec les 6 petites poupées en bois également.
Donc, je vous laisse. À toi, Laurence. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Petite précision sur notre nombre de jeux. Sachez que nous avons également dépassé, là, en ce mois d'octobre, le cap des 400 nouveautés intégrées dans l'année. Voilà. Et vous en choisir 20 pour aujourd'hui, ben, ça a été difficile. Alors, donc, pour les enfants du monde, voilà. Donc, ce jeu a existé il y a longtemps en carton et on a voulu vous le remontrer parce que vous voyez le plateau en bois, il est magnifique, il est grand. Chaque joueur a une petite poupée. Alors, je vais vous montrer les petites poupées. Hop. Voilà, vous voyez les petites poupées qui sont magnifiques. Voilà, donc une petite poupée de chaque continent, en gros. Et donc, chaque joueur reçoit une poupée. Les poupées, on les met, vous voyez, chez elles au point de départ. Voilà. Et chaque joueur reçoit, en fonction de sa poupée, des cartes postales. Voilà. Et des cartes postales qui sont assorties à sa poupée. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai la petite poupée au hasard violette de l'Australie. Eh bien, j'ai les cartes également violettes. Et le principe du jeu, c'est que chaque joueur à son tour jette le dé. Flèche verte, je pars par là. Flèche rouge, je pars par là. Ici, flèche verte, 1, 2, 3. Bon, ça ne m'arrange pas. On aurait dit qu'elle faisait 2. Et là, je rencontre la petite poupée jaune et je vais lui offrir une de mes cartes. Voilà. L'objectif, c'est d'être le premier à avoir offert toutes ces cartes postales. Donc, voilà, c'est un jeu qu'on trouve charmant. Et puis, accessoirement, bon, on a un petit planisphère devant soi. On voyage un petit peu, ce qui, en ces périodes troublées, n'est pas négligeable. Voilà, Sabine, à toi pour présenter le jeu suivant, s'il n'y a pas de questions. Non, pas de questions pour le moment, à ce que je vois. Nous allons vous présenter Dragomino. Alors, voilà la boîte avec le joli dragon. L'intérieur pour un petit peu une vue générale du jeu. C'est un jeu à partir de 5 ans pour 2 à 4 joueurs. C'est une version enfant de King Domino, donc jeu de placement, de stratégie. Étienne est en train de finir de l'installer. Moi, je vous montre le site, comment ça se présente. Voilà, Étienne, je vous laisse la parole. Yes, donc en effet, ça se présente comme une version enfant de King Domino, mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a des mécanismes similaires, mais il y a des mécanismes complètement différents, ce qui en fait un jeu vraiment avec sa propre autonomie en quelque sorte. Donc, comme dans King Domino, on a des tuiles avec des paysages différents, de forêts, de landes, de déserts, etc. Avec sur chaque tuile 2 types de paysages. Donc, à chaque tour, évidemment, on choisit ces paysages et on les aligne au fur et à mesure. Et bien voilà. De telle façon. Alors, pas comme dans King Domino, il fallait constituer une sorte de carré. Là, on fait un peu comme on veut. Hein. Si on veut poursuivre comme ça, on peut. Et globalement, dès qu'on met côte à côte 2 tuiles avec le même paysage, eh bien, on prend un petit œuf de dragon. Il y a plein de petits œufs de dragon très mignons, plein de couleurs différentes, à chaque fois la couleur du paysage en question. Donc là, je suis sur du vert, je prends un paysage vert, un œuf de dragon vert, pardon, et 2 choses l'une, soit l'œuf de dragon est vide, comme c'est le cas là, et dans ce cas-là, pas de peau, mais la prochaine fois, ça sera moi qui choisirai en premier mon paysage, ou alors l'œuf de dragon, eh bien, il est plein, et on a des petits dragons tout mignons qu'on pose là-dessus. Alors, on pourrait se dire, c'est tout, c'est complètement idiot. Pas du tout, parce que là où le hasard disparaît un petit peu, c'est qu'il y a dans chaque couleur de paysage exactement 7 œufs de dragon, mais il n'y a pas le même nombre de tuiles par couleur de paysage. Il y a des couleurs de paysage avec beaucoup de petites tuiles et d'autres avec beaucoup moins. Là, on le voit, par exemple, les rouges ont toujours 7 dragons à l'intérieur, mais beaucoup moins de petits pions au départ. Ça veut dire qu'il y a moins de pions vides, en fait. Et donc, on est un peu sur une probabilité, parce que les jeux sont toujours exposés à tous. Et donc, s'il y a déjà 4 dragons qui ont été
ramassés par nous, par les autres joueurs. Je sais qu'il en reste encore 3 à ramasser. Et en fonction du nombre de pions qui restent, c'est en fait un petit jeu de probabilité. Alors, les enfants ne calculent pas les probabilités, mais ils se rendent très bien compte de cette finesse, un petit peu de calcul qu'il faut avoir. Donc là, ça devient beaucoup moins hasardeux, bien sûr, et c'est là toute la subtilité du jeu, de choisir la façon de positionner les paysages et les paysages qu'on veut mettre côte à côte, en fonction de ce qu'on sait qui reste comme dragon dans les différents types de paysages. Donc voilà, un peu de King Domino, mais pas que, avec un jeu vraiment dont on découvre au fur et à mesure qu'on y joue toute la subtilité. C'est un jeu de, à la fois Bruno Catala et Wilfried et Marifort, qui sont tous on peut dire des grands auteurs de jeux. Donc l'air de rien, il y a vraiment une subtilité dans les règles qui est vraiment intéressante. On y joue sans problème à partir de 5 ans, et c'est encore chez Blue Orange. Voilà. Sabine, à vous. Oui, je reprends la main avec la présentation du jeu Doudou. Voilà sur le site, voilà la jolie boîte du jeu et tout le contenu de ce jeu. Donc là, un jeu d'enquête qu'on va vous présenter, qui est là pour les petits à partir de 3 ans. Donc voilà, jeu coopératif pour les plus jeunes, pour retrouver quel doudou a disparu et où est-il caché. À toi, Laurence. Alors, donc c'est un jeu d'un jeune éditeur qui s'appelle Ocaluda, avec le jeu Poule Poule, qui avait fait le buzz un petit peu à Essen l'année dernière, et puis le jeu Farandole, qu'on attendait avec impatience, qu'Étienne va vous montrer. Donc, un jeu d'enquête pour les petits. Alors, on recherche quel doudou s'est caché et à quel endroit il s'est caché. Donc ça, c'est nos petits repères. Et ici, on a des tuiles indices. On en prend, alors, en fait, voilà, il faut les prendre dans ce sens-là. On en prend une au hasard, et là, c'est le doudou qui est caché et à quel endroit il est caché, et ça va être notre tuile centrale. Et ensuite, on va prendre au hasard toujours 7 tuiles indices. 3. Voilà. Alors, c'est un jeu coopératif. Chaque enfant à son tour va poser une question. Alors, on voudrait savoir si le doudou, c'est le lapin. Alors, on prend le lapin et là, le truc super astucieux, c'est que, vous voyez, on retourne la carte et on va essayer. Oh, et c'est le lapin et je vous promets, je n'ai pas triché. Vous voyez, par exemple, si j'avais demandé si c'est l'ours, eh bien là, vous voyez, ça ne colle pas les étoiles. Hein? Donc, d'ores et déjà, on sait que c'est le lapin. Super. Donc, on peut retirer tous ces doudous. Et maintenant, il faut que l'on trouve où est caché le lapin. Alors, est-ce que le lapin est caché dans un coffre? Et là, même opération, au lieu de regarder sur les côtés, je vais regarder dessus, dessous. Donc, on sait qu'il n'est pas caché dans un coffre. Donc, on va enlever le coffre. Et puis, je vais prendre une autre tuile. Est-ce que le doudou est caché dans le bureau? Non, il n'est pas caché dans le bureau. J'enlève le bureau. Voilà, ça, on a trouvé facilement. Alors, on va pouvoir aller jusqu'au bout de l'enquête. Est-ce que le doudou est caché dans le lit? Il n'est pas caché dans le lit. Est-ce qu'il est caché dans les cubes? Oui, il est caché dans les cubes. Et on vérifie. Voilà, on avait bien un lapin caché dans les cubes. Des fois, on a le droit de poser cette question. Des fois, au bout de cette question, on a juste des présomptions. Donc, dans ce cas-là, on annonce un résultat et puis on voit si on a gagné. Voilà. Et je peux vous garantir que les petits demandent à y rejouer tout le temps. Et c'est entre 1 et 4 joueurs. Voilà. Et puis, alors, le petit fond de boîte, vous voyez, qui est très soigné avec la chambre de l'enfant et tout. Un coup de cœur pour les petits. Plus le webinaire va avancer, plus on va vous présenter des jeux pour les plus grands. On les a un petit peu classés comme ça. À toi, Sabine. Oui. Alors, je vous présente maintenant Farandole.
Voici la boîte, l'intérieur du jeu, tous les éléments qui vont constituer les phares, la présentation sur le site. Donc là, c'est un jeu à partir de 5 ans, de 1 à 4 joueurs. Pour des parties un petit peu plus longues que le jeu précédent, mais c'est normal, 20 minutes. Voilà. Voilà, Étienne. On y va. Donc, Farandole. Farandole, c'est un jeu qui a pas mal fait le buzz, donc on l'a beaucoup attendu. Et il a fini par paraître également chez Okaluda. Pourquoi ça a traîné? Parce que c'était compliqué à fabriquer dans les conditions de prix correctes. C'est un jeu avec beaucoup de pièces. Beaucoup de pièces en bois, donc des belles pièces en bois. Il est fabriqué en Europe. Il voulait absolument le fabriquer en Europe. Donc voilà, ça a pris du temps, mais il est enfin là et on est bien content parce que c'est un super jeu. Donc, dans Farandole, on va devoir construire de façon, les uns contre les autres, mais on peut aussi le faire tout seul. C'est le mode à un joueur, bien sûr. Différents types de phares, comme ça, avec des pièces en bois. Voilà. Donc, il y a plusieurs manches et façons de jouer. Donc là, moi, j'ai choisi un phare dont j'ai retiré auparavant de la boîte les pièces qu'il faut pour le construire. Donc voilà, j'y vais et le plus vite possible et contre mon adversaire. Alors quand on joue à 4, il n'y a toujours que 2 personnes qui construisent le phare et 2 autres qui leur donnent les pièces au fur et à mesure. Ça ne se joue pas, il n'y a pas de quoi faire 4 phares similaires en même temps. Donc dans ce cas-là, c'est 2 contre 2. Mais donc voilà, quand on joue à 2, c'est l'un contre l'autre et le plus vite possible, eh bien, vous voyez, je construis le phare qui va bien avec les pièces dans le bon ordre. Voilà, pas bien compliqué, enfin ça dépend, à la fois c'est pas très facile non plus. Voilà, on y est presque. Tac, tac, tac et tac. Voilà, donc ça c'est la première manche et j'ai évidemment gagné, d'autant plus que j'étais tout seul. Pour la seconde manche, on fait la même chose, mais c'est chronométré avec ce petit sablier qui va bien et qui se déroule, j'aime vous dire, assez vite. La troisième manche, c'est toujours le même phare, mais cette fois, une fois qu'on l'a bien regardé, eh bien, hop, on cache le phare et il faut s'en souvenir. La quatrième manche, c'est toujours de nuit, mais chronométré. Et la cinquième manche, c'est la même chose, sauf que pour le coup, là, on remet toutes les pièces dans la boîte avec l'ensemble des pièces de notre sachet. Donc là, c'est moins évident. Et cette fois, donc, il faut construire toujours rapidement et peut-être de nuit si on le souhaite, le phare en se souvenant exactement des pièces qu'il y avait. Donc c'est vraiment assez progressif. À chaque manche, on gagne une petite étoile ou un petit bateau. Là, voilà, un petit bateau, une petite goélette. Donc un jeu de construction, de manipulation, de dextérité, de logique, de mémoire. Voilà, une belle réalisation. Le même éditeur que Doudou, que Laurence vient de vous présenter, donc Okaluda, et qui a reçu le label Educaflip, qui est toujours un label qui est assez, qui est assez reconnu dans le monde éducatif. Voilà, voilà. Donc bien beau jeu qu'on a beaucoup aimé. Voilà. Alors, moi, je passe à la présentation de City Blocks. City Blocks, c'est un jeu de société avec des briques pour être le premier à construire 3 bâtiments. Donc, voilà la boîte. Avec l'intérieur, les petites briques qu'on va reconnaître, les petits modèles à reproduire, enfin à produire ou à essayer de faire. Là, on est à partir de 6 ans et de 2 à 4 joueurs. C'est à moi, Sabine? Voilà, à toi, Laurence. Alors, City Block, c'est un jeu qui nous avait tapé dans l'œil à Essen l'année dernière. Donc, on a chacun 3 terrains, qui sont en fait des petites plaques de Lego, et il y a 3 types de construction à réaliser que l'on repère par les couleurs. Voilà. Donc, chacun prend... on les met plutôt comme ça, d'ailleurs. Voilà. Chacun prend un... Comment on pourrait appeler ça?
C'est le cadre de la construction que l'on doit faire. Ensuite, si on est 4 joueurs, chaque joueur à son tour va prendre 4 pièces au hasard. Donc 1, 2, 3, 4, voilà. Le premier joueur va en prendre une, le deuxième en prendre une, le troisième, le quatrième, et on tourne comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai récupéré ce morceau vert et je vais le mettre sur ma plaque à un endroit pour que ça corresponde à la maison que je dois construire. Donc, par exemple, je ne vais pas la mettre là parce que je vois bien que c'est trop grand. Je vais la mettre là. Alors, ça a l'air facile comme ça, gentillet, mais en fait, il faut bien que je regarde sur la plaque que là, là, vous voyez, il y a des petits ronds qui nous permettent de nous repérer sur la plaque, à l'endroit où on doit poser la pièce. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a 2 là, 2 là. Eh bien, je considère que c'est là. Voilà, donc au fur et à mesure, comme ça, on va récupérer des pièces. Donc au début, tout va bien. Après, ben, au bout d'un moment, ça se gâte un peu parce qu'on n'a plus beaucoup de possibilités. Si à un moment, j'ai une pièce que je ne peux pas utiliser, je la mets de côté. Et quand j'ai 2 pièces non utilisées, je peux les échanger avec une pièce de mon choix de la réserve. Et à un moment donné, je vais considérer que non, c'est pas bon ça. Je vais considérer que ma maison est construite, qu'elle est OK. Et à ce moment-là, je vais prendre le cache et je vais le mettre dessus. Et vous voyez, ben, elle n'est pas bonne, ma maison. En fait, il aurait fallu un petit tout seul. Voilà. Donc forcément, si je ne fais pas la bonne maison du premier coup, ça va me ralentir. Quand j'ai fait la bonne maison, je prends une petite carte là, bonus, qui va me permettre après de faire des actions supplémentaires. Et l'objectif, c'est d'être le premier à avoir fait ces 3 constructions. Il y a 3 niveaux de difficulté et en fait, c'est tout simple, c'est toujours la même règle, mais premier niveau, 1 étage, deuxième niveau, 2 étages et troisième niveau, 3 étages. Voilà. Donc, un jeu qui fait appel à la logique, à la spatialisation et qui n'est pas si simple qu'il y paraît. Enfin, en tout cas, pour des adultes. Après, c'est peut-être plus facile pour des enfants, après tout. Donc, voilà, c'était City Blocks. Merci, Laurence. Donc là, maintenant, on va passer à des nouveaux défis nature qui sont les défis nature Escape. L'un avec la mission survie et l'autre avec l'opération camouflage. Je crois que c'est camouflage qu'on va vous présenter à la caméra. Donc voilà, donc on en a 2 défis nature Escape et mission survie et opération camouflage. Et c'est Étienne qui va vous présenter camouflage, si je ne me trompe pas. Ouais. Bonne réponse. Merci Sabine. Alors, ce ne sont pas à proprement parler des nouveaux défis nature. Hein. C'est une sorte d'extension. Ce sont des petites enquêtes sur la base des défis nature. Donc, de quoi s'agit-il? On a un livret de règles qui explique comment les choses vont se passer et qui contient les solutions des enquêtes. On a 2 livrets assez épais, hein, ils doivent bien faire 48 pages chacun, quoi. 2 livrets, chacun pour une enquête, un certain nombre de cartes défis nature, et on sait que les enfants adorent les défis nature et ils jouent énormément, entre autres dans les cours de récré, et puis un petit puzzle, ça va être un des éléments de l'enquête, de pouvoir le reconstituer. Donc on prend une des enquêtes qui nous décrit un petit peu le cadre. Donc on t'a envoyé en Afrique car le grand scientifique Louis Chalon vient de mourir. Il avait découvert un nouvel animal très habile pour se qualifier. Il voulait le présenter au monde entier, mais il n'en a pas eu le temps. Donc on reprend les travaux de Louis Chalon et on se rend tout de suite donc à la page 29 pour aller commencer l'énigme. Et donc là, il y a des questions qui se posent, auxquelles on va répondre, bien entendu, grâce aux caractéristiques qui sont sur les différentes petites cartes défis nature qu'on va lire au fur et à mesure. Donc, on trouve les caractéristiques. Quel animal a un point commun avec le gecko écorce, ou le gecko, je ne sais pas comment on dit, pardon, le gecko ou le gecko écorce. On trouve la solution et donc on continue à ce moment-là, page 39. Et donc, voilà, une petite enquête de page en page qui conduit les enfants jusqu'à la solution et trouver l'animal que le professeur Louis Chalon avait trouvé. Il y a une deuxième enquête. Ce sont des enquêtes que les enfants peuvent réaliser, disons, avec un adulte, en étant accompagnés à partir de 7-8 ans, voilà, et en autonomie
à partir de, disons, 10-11 ans. Voilà. Ce qui correspond à l'âge vraiment entre 7 et 11 ans, auquel ils jouent vraiment énormément au défi nature. Il y a un crayon qui est fourni, qui est un crayon qui… Alors, c'est un peu le discours de BioViva pour dire, voilà, attention, une fois que vous avez fait les 2 enquêtes, eh bien, le crayon, il est facile à effacer, il ne marque pas beaucoup. Et donc, vous pouvez effacer et donner à votre petit frère, à votre cousin, à votre copain les enquêtes pour que le jeu connaisse une seconde vie, une troisième vie, etc. Voilà, pour qu'on ne s'arrête pas au bout des 2 enquêtes, mais quand même, il y a de quoi faire, il y a de quoi déjà… y passer quelques heures. Et puis, le prix est très raisonnable. Et comme tous les BioViva, c'est fabriqué en France. On a mis sur notre site il y a quelques jours, dans une rubrique fabriquée en France, avec tous les jeux de fabrication française. Donc, on a eu envie de mettre en avant les éditeurs qui faisaient cet effort-là. C'est important. Donc, il y a BioViva, il y a Lilipool, il y a Sylvie de Soie. Il y en a d'autres, mais enfin voilà, ce sont des éditeurs en général assez engagés et ça nous a bien plu. Voilà. Donc, une nouvelle rubrique également sur le site. À vous, Sabine. Oui, j'avais juste une question où on me demandait si c'était un jeu one-shot où on écrit sur les carnets, mais je pense que j'ai lu la question et que vous avez répondu juste avant. Donc, je pense que la personne a dû entendre la réponse. Exactement. Dites-nous si on va un petit peu vite. J'ai l'impression qu'on parle comme des mitraillettes. Oui, c'est ce que j'avais posé comme question, savoir si tout le monde arrive à bien suivre, si tout va bien et si on continue à cette vitesse-là ou s'il faut qu'on change quelque chose, n'hésitez pas à nous interrompre, à nous poser une question pour savoir si tout va bien. Non, on me répond que tout va bien, que c'est OK et qu'on continue. Donc, on continue la présentation. Là, on va vous parler de Détective Charlie. Alors, Détective Charlie, nouveau jeu de chez Loki. Voici la boîte, le contenu. Voilà. La présentation sur le site. Donc là, on monte en âge, comme tu disais, Laurence, de 7 à 12 ans et de 1 à 5 joueurs. Avec encore des enquêtes. C'est vraiment le thème en ce moment. À toi, Laurence. Donc voilà, dans la boîte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 enquêtes à réaliser. C'est fait par Loki, qui est le département jeunesse de Yellow. Donc, eh bien, nous allons découvrir la première enquête. Voilà. Donc, on a tout d'abord la problématique à résoudre. Et là, la problématique de l'enquête numéro 1, c'est qui a peint la plage en rose. Donc, vous voyez, à chaque fois, ce sont des crimes absolument épouvantables. On sait que le crime a eu lieu plage des Étoiles, que l'heure du crime, c'était la nuit dernière et que la taille de la tâche fait quand même 15 mètres de long. Voilà, donc ça, c'est notre problématique pour cette première enquête. Alors, on va mettre les cartes en rond, comme ceci. Voilà, vous voyez qu'elles sont numérotées. Voilà, ça, c'est notre petit détective Charlie. Voilà, alors là, la carte, vous voyez, la carte numéro 5 doit aller sous la 5. Hop, je la cache dessous. La 3 doit aller sous la 3. Voilà, et après, nous avons les suspects. Alors, les suspects, ils sont directement au commissariat. Ça, c'est le commissariat. Et on les place comme ceci. Je vais changer de caméra. Voilà, vous voyez, on les place comme ça, le long. Voilà, ça, ce sont tous nos suspects. Donc, la présentation est quand même sympathique et originale. Voilà, je place mes petits suspects. Voilà, et on y va. Alors, je me remets en caméra vidéo. Donc, on va jeter le dé. Hop, voilà. 1. Eh bien, ma foi, on va se rendre à au premier indice. Alors, le premier indice, que nous dit-il? C'est le pandarou qui nous dit qu'hier soir, j'ai eu un accident avec ma machine à coudre. Madeleine Mule m'a soignée. Je l'ai vue aider des malades toute la nuit. Elle est
si gentil. Voilà. Alors, il faut savoir que le postulat dans ces enquêtes, c'est que tout le monde dit la vérité tout le temps. Donc, le pandarou nous dit que ce n'est pas Madeleine Mule. Donc, on va chercher ici Madeleine Mule. Et vous voyez, Madeleine Mule, c'est elle, c'est l'infirmière ou le médecin, la chirurgienne, que dis-je. Donc, eh ben voilà, on sait que ça ne sera pas Madeleine Mule. Et on va avancer comme ça dans les indices, donc qui sont variés. Ça peut être… des fois, il faut retourner plusieurs cartes pour savoir que ça ne peut pas être un tel ou un tel. Des fois, ça va être des questions sur des empreintes. Vous voyez, on a vu les gens qui sont passés sur la plage, on va pouvoir en éliminer, etc. Donc voilà, c'est très mignon. Au fur et à mesure qu'on avance dans les enquêtes, le niveau augmente un peu. Et ah oui, je ne vous ai pas dit, quand on arrive sur l'horloge, l'heure avance. Et quand on arrive sur horloge plus point d'interrogation, on avance d'1 heure, mais on va aller retourner l'indice que l'on veut, ce qui est aussi précieux. Et quand on a terminé son enquête, voilà, on va remplir ici le petit carnet avec la date de l'enquête, le nom des détectives, le nom du coupable et le score. Le score, en fait, c'est en combien d'heures on a réussi à résoudre l'énigme. Et ça nous fera à la fin de la boîte un score final et avec une évaluation en fonction du nombre de points qu'on a marqué. Et ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que quand on estime avoir trouvé le suspect, eh bien à ce moment-là, pour vérifier, parce qu'on peut aussi se tromper, on prend l'enveloppe de l'énigme numéro 1 dans laquelle il y a le coupable. Et on vérifie si on avait bien trouvé le bon coupable. Voilà. Donc, un jeu original et bien ficelé. À toi, Sabine. Merci, Laurence. J'ai bien lu vos commentaires, parce que là, je viens de voir quelques petites questions. Donc, il y en a qui m'ont dit que la vitesse allait bien, et j'ai eu une remarque où on me dit laissez un petit temps à la fin de la présentation pour s'il y a des questions. Mais on continue, voir s'il n'y a pas de questions, on enchaîne les jeux, mais surtout, vous n'hésitez pas à nous arrêter. On peut revenir sur un jeu s'il y a des questions. Donc, on est, voilà, on est en direct et on peut s'adapter à vos questions ou à la longueur de la présentation. N'hésitez surtout pas. Maintenant, on va vous présenter Imagicien. Imagicien qui reprend le principe du dessin mystère. Alors, voilà le jeu. Ah, si j'avais une question, Laurence, combien y a-t-il de carnets? Laurence, est-ce que tu m'entends? Oui, oui. Je crois qu'il y en a 8. Oui, c'est un carnet, mais il y a 8 enquêtes, il me semble, de mémoire. Combien d'enquêtes? 6 enquêtes. Il y a 6 enquêtes. Ah, bon. Il y a 6 enquêtes. 6 enquêtes, ok. Après, si on veut imaginer, par exemple en ludothèque où les enfants feraient des tournois, etc., il va falloir recréer un genre de carnet à afficher dans la ludo. C'est oui. Le petit carnet, ça marche une fois par enquête. Mais ça donne l'idée et le concept, par contre. D'accord. Merci. Alors, je retiens la question, je reviens après. J'avance sur celui-là et je reviens après à votre question. Alors, Imagicien. Donc, voilà la boîte, voilà l'intérieur. Je vous montre un peu plus sur le site. Donc là, on est à partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs. Voilà, à vous, Étienne. Merci, Sabine. Donc, en effet, oui, à partir de 8 ans, parce que c'est un jeu de discrimination visuelle et de rapidité, mais qui n'est pas facile, en fait. J'ai voulu faire un exemple hier et je me suis dit heureusement que j'ai préparé un peu mon coup parce que j'ai mis 5 minutes avant de trouver les bons trucs. Heureusement que je ne l'ai pas fait en direct avec vous. Donc, de quoi s'agit-il? On a une carte, une grande carte plastifiée chacun avec plein d'objets de l'univers de la magie, des citrouilles, des champignons, des feuilles, des potions et tout ça. Et évidemment, il y en a pas mal qui se ressemblent un petit peu. Comme il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a 108, on a quand même un peu de tendance à s'y perdre. Donc, il y a deux faces. Une face comme ça en couleur et une face, hop, en noir et blanc, encore plus sioux, c'est encore plus difficile
à faire. Donc, le principe, c'est celui, en effet, comme Sabine le disait, du dessin mystère. Vous savez, ces dessins dans les journaux pour enfants où, en suivant les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'en 92, on réussit au final à faire une bicyclette ou un bateau, je ne sais pas quoi. Ben là, c'est la même chose avec ces petits éléments, de potions magiques. Donc, on a un très grand nombre de cartes avec des combinaisons à réaliser. Donc, au top, eh bien voilà, on retourne la dernière carte et puis en reliant tout simplement entre les différents éléments de la carte, il faut le premier qui devine de quoi il s'agit, eh bien, a gagné. Donc là, il faut relier ensemble une espèce d'aubergine bizarre là, avec les petits globes. Donc, on a l'aubergine qui est là, les globes qui sont là, le cristal qui est là, mais je fais ça parce que je l'ai préparé. Hein. Clac, 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 et ça fait un cintre. Voilà, je ne sais pas si on voit bien, ça fait un cintre. J'en ai choisi un facile, mais il y en a des beaucoup plus compliqués. Et en fait, pour réaliser ça, il y en a bien pour 3-4 minutes de recherche. Donc, une fois que j'ai trouvé que c'est un cintre, eh bien, je le dis, je retourne le sablier, les autres ont 30 secondes pour finir. Comme c'est moi qui ai terminé en premier, je gagne 2 petites étoiles. Ceux qui ont terminé dans le temps du sablier gagnent une seule étoile. Et comme c'est moi qui ai gagné, le prochain tour, je le ferai avec un handicap, c'est-à-dire le côté en noir et blanc. Donc, tout simple. Vachement facile à jouer, très agréable. 8 ans parce que quand je dis facile à jouer, les règles sont simples, mais le jeu n'est pas facile à pratiquer. Beaucoup de cartes différentes. Une grande rejouabilité, sympa à faire avec des enfants, sympa entre enfants et adultes, et ce n'est pas tout pour les adultes qui gagnent. Et l'univers qui est déployé, celui de la sorcellerie, etc., plaît énormément aux enfants. Donc, c'est vraiment un vrai bon jeu chez l'éditeur Blam. Voilà. À vous. Parfait, merci Étienne. Alors maintenant, on va passer Quiz My Face. Un jeu de devinettes de langage avec des masques très amusants qui ont beaucoup plu à Laurence, il faut le reconnaître. Hein. Là, on va vous dévoiler nos secrets. Voilà la boîte à partir de 5 ans. Et qui plaît beaucoup à Laurence. Voilà, je vous le confirme, ça a été un coup de cœur et je me suis beaucoup promenée avec des masques dans l'entrepôt pour amuser la galerie. Donc ça, c'est la première utilisation des masques, c'est de faire le guignol avec. Mais c'est néanmoins un authentique jeu de société. Alors, quand on a reçu ce jeu, on s'est dit, ouais, avec le Covid et tout. Mais en fait, ça tient par-dessus un masque aussi. Donc, pas de souci. Alors, c'est un jeu aussi qui est fait en France, qui est présenté dans une boîte en bois, type boîte de camembert. Et vous avez dedans, je crois que c'est 36 masques. Voilà. Et donc, en fait, c'est un jeu, c'est un peu comme un qui est ou comme un devine-tête, hein, c'est tout simple. Chacun va prendre un masque sans le regarder, le mettre sur son nez, voilà. Et puis, je vais poser des questions. Est-ce que c'est un animal ? Voilà. Et au fur et à mesure, ben, il va falloir trouver qui on est. Et les cartes sont très variées. Voilà, vous voyez, un museau de vache, de zèbre, un chat, un alien, un enfant, une grenouille, un cochon, un vampire. Enfin voilà, on a trouvé ça vraiment très rigolo. Est-ce qu'il y a des questions, Sabine ? Alors non, j'avais juste une question, mais je ne voulais pas t'interrompre. C'était le jeu précédent qu'Étienne a présenté avec le dessin. On m'a demandé le nom, c'est Imagicien. Oui, c'est ça, tout à fait. Je vais vous remontrer la boîte comme ça sera plus simple aussi pour vous. Ça répond directement tout de suite à la question. Voilà. C'est vrai qu'il y a des fois, quand on voit juste la boîte et après on a la présentation, c'est pas mal de représenter la boîte. Voilà, Imagicien. Laurence, on avait eu une question aussi. Il y a quelqu'un qui voudrait revoir le jeu Les Enfants du Monde. Je pense qu'on reverra ça à la fin. On reprendra les questions en général ou celui-là qu'on a déjà passé. Et puis, on reprendra après. On va continuer là sur les jeux. Celui-ci, c'est OK 5.
Voilà. Donc, original sur la présentation du jeu et le jeu. Je vous montre le site. Donc, à partir de 6 ans, de 2 à 4 joueurs. Voilà, à toi, Laurence. Donc, en fait, la mécanique du jeu n'a absolument rien de nouveau, mais ce qu'on a aimé, c'est la façon dont il est organisé, créé. Donc, vous voyez, ils ont fait ça avec un mousqueton, si on veut voilà, l'accrocher à son sac à dos. Attends, excuse-moi, Laurence, excuse-moi. Là, entre deux, je suis revenue voir et j'ai des questions qui sont sur le jeu juste avant, donc je pense qu'on va finir juste sur le petit jeu que tu as présenté oui, juste avant. okay. Le Quiz My Face, c'est plus simple qu'on y réponde tout de suite. On va demander si les cartes sont-elles solides. Les cartes sont-elles solides? Oui, quand même, oui, c'est pas on est sur du carton. C'est cartonné. Voilà. C'est à la fois pas trop dur pour pas que ça blesse le nez, mais à la fois, je pense que oui, ça va durer un petit moment. Et après, en mettant le masque sur le nez, en mettant le cercle sur le masque, ça tient. Le cercle. C'est ça que tu disais. Oui, si on met un masque sur son visage et oui. ce masque-là par-dessus, oui, ça tient sans aucun problème. Oui, voilà. Et y a-t-il un nombre de questions pour deviner le masque? Non, pour moi, c'est des questions libres, comme un jeu de pièces. Oui, c'est libre. Après, on peut. La règle, elle est très succincte. Hein. Ils ont juste mis un petit bout de règle là dessous, mais on pourrait très bien dire vous avez le droit à 10 questions ou mettre un sablier, ou après on fait un peu ce qu'on veut en fait. Voilà. Ok, merci. Excuse-nous. Voilà, on reprend OK 5. Voilà. Alors OK 5. Donc, en fait, il s'agit d'être le premier à aligner 5 carrés. Voilà. On peut y jouer à 2, 3 ou 4. Donc, chacun son tour, on va poser un petit carré sur la table. Voilà, donc ça, vous connaissez la règle. Hein. Quand les règles de pose, il faut juste que ça soit adjacent. Et le premier qui a aligné 5 tuiles horizontalement, verticalement ou en diagonale de sa couleur a gagné. Voilà, c'est tout simple, c'est un authentique jeu de stratégie. Si on s'est bien défendu, il peut arriver qu'on ait posé toutes les pièces et qu'il y a toujours personne qui ait fait une ligne de 5. Dans ce cas-là, à mon tour, je prends une pièce et je la déplace et je la mets où je veux, sachant que je ne dois pas créer de trous dans les tuiles qui sont sur la table. Voilà. Donc ça, on a aimé pour sa praticité, pour sa solidité. On s'est dit que pour les collectivités, c'était quand même un bon plan. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je n'ai pas de questions pour le moment. Pas de questions. Alors, si on a après, c'est pas grave, hein, on y répondra. Oui, on revient, on est très flexible. Voilà. Et on enchaîne. Et on enchaîne sur la famille zéro déchet. Voilà la boîte, encore un jeu BioViva à partir de 8 ans, avec une belle maison à l'intérieur que tu vas nous présenter. Donc à partir de 8 ans, et là de 2 à 6 joueurs, avec une maison en 3D. Voilà, Laurence. Ah non, c'est Étienne, pardon. C'est Étienne, mais oui, he's back. Alors attendez, je prends l'autre caméra, tac, pour qu'on puisse mieux le voir. Voilà, donc la famille zéro déchet. Moi, j'avoue que c'est un de mes petits coups de cœur de la part de BioViva, toujours. Hein, on est bien dans leur sphère d'activité. C'est un jeu qui est inspiré d'un livre où il y a une famille, bel et bien, qui a essayé de vivre pendant 1 an sans produire des déchets. Donc, ils en ont sorti un livre, et de ce livre, BioViva a tiré ce jeu. Donc, on a une belle maison qui est construite un peu en 3D. Donc, dans le couvercle, hein, ce sont des éléments qu'on monte hyper facilement et qu'on glisse dans le couvercle. Pour répondre à votre question que vous n'avez pas encore posée, c'est assez solide. Ce n'est pas hyper solide, il ne faut pas sauter dessus, mais c'est assez solide. Et donc, le but, ça va être d'aller visiter 3 pièces de la maison. Donc, les 3 pièces de la maison, parmi celles-ci, donc il y a cuisine, salle à manger, je ne sais pas quoi. Et donc, il y a à chaque fois des trios de pièces qu'on a en lançant un dé. Donc, je lance un dé et les trios sont indiqués sur une carte. Donc, je fais le 2 et le 2, c'est chambre des enfants, buanderie, cuisine. Donc, je devrais aller visiter ces 3 pièces. Le premier qui va visiter ces 3 pièces et qui répond correctement à 3 questions dans ces pièces à gagner. Donc, à partir de là, c'est un petit jeu de parcours, puisqu'il y a aussi… Attendez voir, je vais essayer de faire ça avec la caméra. Hop,
voilà, il y a aussi le jardin, on part de là, donc chacun a son petit personnage et on part de là sur le parcours. Et puis ensuite, donc, en visitant la maison, jusqu'à ce qu'on ait atteint ces pièces. Donc, à chaque fois, on a différents types de questions, soit des questions surprises qui nous donnent des informations qui nous amènent à enlever ou remettre des déchets dans la poubelle. Et à la fin de la partie, c'est celui qui a le moins de déchets à lui qui a gagné. Donc, les déchets, ce sont des petits bouts de bois que j'ai mis dans une petite coupe de champagne parce qu'il ne faut pas déconner. Voilà. Et donc, si on tombe sur une petite carte surprise, eh bien, il y a une information qui dit que, par exemple, mamie a installé la table d'anniversaire avec des assiettes et des verres en plastique pour éviter la vaisselle. Bof, bof, pas terrible, mamie. Donc, hop, on reprend un petit déchet parce que mamie, elle n'a pas super assuré. Si je tombe sur des cartes Kesako, je vais avoir des questions. Donc, les cartes Kesako, ce sont d'autres types de cases sur le parcours. Donc, les cartes surprises, c'est avec des trèfles. Les cartes Kesako, c'est avec des petites lumières. Donc, la petite lumière, que signifient les lettres DDM inscrites sur les produits alimentaires emballés? Développement durable moderne, date de durabilité minimale, etc. Donc, à chaque fois, il y a des petites questions comme ça liées au développement durable. En France, combien de bouteilles de shampoing se vendent chaque seconde? 3, 5 ou 10? En fait, le résultat c'est 5. Et puis après, au fur et à mesure qu'on progresse dans son parcours et qu'on arrive dans la maison, on se rend dans une pièce et on a des questions liées à la pièce. Par exemple, dans la chambre des parents, il faut soit aller répondre à une question en duel avec quelqu'un, soit aller chercher dans la maison deux objets qui ont plus ou moins un rapport avec le développement durable. Donc, le premier qui rapporte de quoi nettoyer les meubles de la chambre des parents gagne le défi. Donc, il faut aller chercher, je ne sais pas quoi, un chiffon et un plumeau. Voilà. Et ils expliquent pourquoi c'est intéressant, parce que voilà, pour les textiles, il faut des gants en latex, blablabla, voilà. Donc tout ça tourne autour du développement durable et des questions qu'on peut se poser dans la vie quotidienne. Et au fur et à mesure, au bout de… Voilà, ce sont des réflexes et des bonnes pratiques qui rentrent dans la tête des enfants et aussi, néanmoins, et pourquoi pas, et au premier chef, des parents qui parfois en ont bien besoin. Donc voilà, un jeu qui est beau, bien réalisé, un très grand nombre de questions, hein, on en a plusieurs centaines. Les enfants aiment bien parce qu'ils vont aussi devoir courir dans la maison, aller chercher des trucs. Ou alors ce sont des petits défis, chacun à votre tour, citez un meuble pour aménager une terrasse ou un jardin. Le premier qui donne sa langue au chat perd le duel. Alors chacun donne un meuble jusqu'à temps qu'il y en ait un qui n'ait plus d'idée. Voilà. Et ça, c'est théoriquement à partir de, je crois que c'est à partir de 8 ans. C'est ça, c'est à partir de 8 ans. Mais on peut y jouer en famille, on peut y jouer en groupe, on peut y jouer tous ensemble, on peut y jouer en classe. Faut le prendre comme une boîte à outils autour d'une pratique du développement durable, il faut le dire, assez poussée. Voilà. Donc un bel objet et un beau jeu qui nous a bien plu. Voilà. Toujours. Alors, à propos de boîte outils et de rangement, en fait, on m'a posé la question, il y en a plusieurs qui m'ont posé la question, c'est une fois les morceaux montés, est-ce qu'on peut tout ranger dans la boîte? Est-ce qu'il faut démonter les pièces pour le ranger? Est-ce que, voilà. Non, c'est facile. Hop, hop, ça s'enlève facilement. Tac, les petits pions se mettent là-dedans, les petites cartes se mettent là, le jardin se met au-dessus, les cartes se mettent dans les pièces. Il n'y a pas besoin de tout démonter, c'est fait en 2-2. Voilà. Parfait. Merci. Alors, on va peut-être devoir accélérer parce qu'on ne tiendra pas dans l'heure là. Master Word, jeu de déduction coopérative pour trouver le maître mot. Voilà, on est parti sur un jeu de cartes. Voilà le jeu. Donc là, de 3 à 6 joueurs à partir de 12 ans. Donc là, on est parti pour les plus grands. Voilà, Laurence, à toi. Alors, voilà le contenu de la boîte. Ici, vous avez plein de cartes, vraiment beaucoup de cartes. Donc, le meneur de jeu va prendre une carte. Voilà. Et là, c'est les petites cartes pour dire où on en est rendu, en fait, pour la prochaine partie, si on veut vraiment jouer de manière scientifique avec toutes les cartes.
Donc, je regarde la carte en secret. Et là, il faut que les gens trouvent une vache. Et moi, je vais leur dire la catégorie. Donc, au-dessus, c'est toujours la catégorie. Je vais leur dire animal. Donc, chaque joueur va prendre une de ces petites ardoises comme ceci. Ça, c'est assez léger. Hein. Et il va écrire avec le feutre. Chacun va écrire. Alors, les joueurs ont le droit de se concerter. Chacun va écrire le nom d'un animal. Et ils vont les poser comme ceci. Vous voyez, je trouve que le dos de la boîte est bien fait. Donc là, il y en a un qui écrit mammifère, l'autre terrestre, l'autre poisson. Et le meneur de jeu va mettre sur le côté des petits pouces comme ça pour le bon nombre de réponses. Ça marche un peu comme le mastermind. Donc, on sait que sur cette ligne-là, il y a 2 bonnes réponses, mais on ne sait pas lesquelles. Alors, ensuite, les joueurs vont se concerter. Et là, vous voyez, ils ont mis crinière, prédateur, poilu. Et là, on a à nouveau 2 bonnes réponses. L'objectif du meneur de jeu, c'est de faire en sorte que tout le monde trouve le maître mot. Donc, si à un moment, il sent que ses joueurs sont perdus, il a le droit, une fois dans la partie, de mettre un des petits jetons, non pas sur le côté, mais sur une carte. Voilà. Et puis, comme au mastermind, on peut aussi reposer différentes fois la même question pour être sûr. Quand un joueur pense avoir trouvé la réponse, il écrit la réponse sur cette carte rouge. Et on a, pour la partie, uniquement 3 cartes rouges. Donc, il ne faut pas se louper. Donc, voilà, un petit jeu de réflexion, un petit jeu de devinette qu'on a trouvé sympathique. Par contre, il y a marqué sur la boîte 12 ans. Bon, moi, j'estime qu'on peut jouer avant, quitte à vérifier les thèmes. Enfin, vous voyez, nourriture, créature, animal, comestible. Il y a quand même rien de… Bon, date 11 septembre 2001, ça peut être compliqué. Mais il y a quand même plein de cartes très accessibles aux enfants, je trouve. Voilà. Mais on peut y jouer aussi entre adultes, ça marche tout aussi bien. Voilà pour Master World, de l'éditeur canadien, québécois, le Scorpion masqué. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je vois pas de questions, donc moi je continue, puis vous m'interrompez et on interrompt si on revient sur un jeu si besoin. Donc Bears in Barrels. Donc là on est sur complètement différent, sur un jeu d'ambiance, de motricité, de rapidité avec des ours et des pots de miel. Donc voilà la boîte, voilà le matériel. Laurence, et le jeu qui est mis à partir de 7 ans. Il y a un problème de réglage sur la caméra. Ouais. Alors là, on a un petit problème de réglage sur la caméra. Je ne sais pas pourquoi, on va prendre l'autre. Bears in Barrels, qui est pas le jeu le plus intelligent de l'après-midi, c'est tombé sur moi, mais ça va être rapide pour le coup. On a 2 petits barils, comme ça. C'est un jeu qu'on joue de 4 à 8 personnes. Voilà, c'est marrant, on est 8 autour de la table et il va falloir retourner les barils dans le bon sens de cette façon-là, en faisant une sorte de mouvement avec la main, comme ça, voilà, tac, lui il est retourné. Et dès que je l'ai fait, quel entraînement! Donc ça fait, évidemment, faut pas, c'est un jeu, on peut pas dire que c'est un jeu calme, hein, voilà, c'est un jeu speed parce que il faut pas se faire rater. Donc s'il y en a un qui n'y arrive pas comme moi pour le moment, voilà, tac, et bien au fur et à mesure, pendant que les autres y arrivent, et bien au fur et à mesure, le baril passe au voisin jusqu'au moment de le rattraper. Et celui qui se fait attraper et qui a en même temps les 2 ours, eh bien, il a perdu un petit pot de miel. Donc voilà, c'est un jeu assez frénétique, totalement idiot et franchement plutôt marrant. Voilà, au départ, on était tout à fait sceptiques, on ne voulait pas le faire. On y a joué, on s'est bien marré, on s'est dit, allez, banco, on y va. Ce n'est pas le jeu le plus didacto de l'après-midi, mais franchement, on assume. Voilà. Allez, on change de jeu avec Butine. On change d'environnement. Alors, Butine, voilà le jeu avec la pose de pièces. Voilà. Donc, on est à partir de 8 ans et de 2 à 4 joueurs. À toi, Laurence. Alors, voilà. Donc, on prend chacun au hasard 3 petites cartes comme ceci qui vont nous donner, vous voyez, des successions de fleurs. Et le but, c'est d'aller butiner ces fleurs. Alors, on a toutes ces pièces dans la boîte et la petite abeille.
À son tour de jeu, on va soit choisir une carte, voilà, et la poser de manière adjacente à une autre carte, soit faire butiner son abeille. Donc au départ, on ne peut pas faire butiner son abeille. Donc petit à petit, voilà, les fleurs arrivent et le pavage se constitue. Et à un moment donné, là maintenant, si c'est mon tour de jouer, eh bien, je ne vais pas rajouter une tuile, je vais butiner. Je vais faire, vous voyez, pissenlit, coquelicot, pissenlit. J'ai gagné cette carte et je la retourne devant moi et j'en pioche une autre. Et maintenant, je me retrouve avec ces 3 cartes-là. Donc voilà, le règle, c'est tout simple et c'est plaisant à jouer, je dirais même assez apaisant. Mais au bout d'un moment, ça devient un petit peu casse-tête aussi. Voilà pour Butine. Merci, Laurence. Ouais, moi, je passe avec Push. Là, plus abstrait. On n'a plus de jolis petits dessins. Push, voici la boîte à partir de 8 ans, de 2 à 6 joueurs, avec des cartes, avec des chiffres, des couleurs, un dé. Voilà, un petit peu la présentation du site. N'hésitez pas à me dire si notre façon de faire en alternant entre le site et la présentation en live des jeux vous convient, ou voilà, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Chaque fois, on essaye de faire de mieux en mieux. Vous voyez, Laurence est complètement incrustée dans le jeu, donc on progresse, on progresse. Voilà. À toi, Laurence. Le fait de basculer du site au jeu, ça nous permet aussi rapidement de nous préparer. Alors, Push, c'est un petit jeu de stop ou encore. Je peux vous faire une confidence, je n'aime pas trop les jeux de stop ou encore, mais celui-là, je me régale avec celui-là. Donc, chaque joueur à son tour va piocher autant de cartes qu'il souhaite. Alors, voilà. Et il va les mettre en 3 colonnes. On ne peut pas avoir dans une même colonne 2 fois la même valeur et 2 fois la même couleur. Donc là, hop, donc on va faire un tour de jeu. Allez, 3. Ah, le 3, il est pas mal, je me le mets là. Parce que j'ai en vue la colonne que je vais garder pour moi après. Le 2, je le mets là. Oh, oh, eh ben, vous voyez, là, je suis déjà coincée. Ah, bah là, perdu. Ouais, je suis déjà coincée parce que j'ai été trop gourmande. Parce que le 2, il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là. Donc, si je suis coincée, je jette le dé. Et si je tombe sur vert, en imaginant que la partie soit déjà un peu avancée, que j'ai des cartes vertes, eh bien, je vais perdre toutes mes cartes vertes. Voilà, ça, c'est la punition quand on a été trop gourmand. Sinon, quand ça se passe bien, voilà, là, par exemple, je dis bon, ben voilà, j'arrête. J'arrête, je vais prendre, moi, cette colonne-là, parce que c'est la plus grosse. Hop, et les cartes, je les pose devant moi et je les classe par couleur. Le joueur à ma gauche va prendre 2 cartes, mais il va prendre celle-là parce que après, c'est les plus avantageuses. Voilà. Et le suivant va prendre celui-là. De temps en temps, dans un paquet de cartes, il y a une vilaine carte qui est la carte D. Le joueur qui va hériter de la colonne avec une carte D va devoir lancer le dé. Et si le dé lui désigne une couleur, il doit se défausser des cartes de cette couleur-là. À un moment donné, au cours de la partie, je vais avoir des belles colonnes de chiffres. Vous voyez, par exemple, oh, j'ai plein de rouges et tout, et je n'ai pas envie de les perdre. Et à ce moment-là, à mon tour de jeu, je vais dire, ben moi là, je ne joue pas, je sécurise mes rouges et je les garde. Donc voilà comment ça se passe pour Push. Vraiment, c'est très plaisant. Voilà pour Push. Une question qui me demande quel est le but du jeu. Quel est le but du jeu? J'ai oublié quand est-ce qu'on s'arrête. Je pense que c'est un nombre de points. J'ai un trou là. Pourtant, j'y ai joué plusieurs fois. La partie prend fin dès que la poche est épuisée. Voilà. Et à ce moment-là, on compte des points. Et les points, c'est la valeur des cartes qui nous restent. Donc, il faut en avoir sécurisé un certain nombre, avoir ramassé plutôt des grosses. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Oui. À toi, Sabine. Oui, mais je lisais l'autre question. Pardon. J'essaye de… Alors, non, on revient là. Pictorush maintenant. Alors, voici la boîte rouge et voici le contenu de la boîte. Donc là, ça va être… C'est bien un jeu de dessin, il me semble, à partir de 10 ans et de 3 à 8 joueurs. Alors, voilà, Étienne. Merci, Sabine. Alors, en effet, c'est un de mes petits préférés. Pictorush, il est là.
3 à 8 joueurs. Alors, il y a un joueur qui joue le rôle du maître. C'est un jeu totalement frénétique, très drôle. Il y a un joueur qui joue le rôle du maître du jeu. Donc, on a plein de cartes avec 4 couleurs. Elles sont recto verso. Tac. Donc là, on a choisi la couleur bleue. J'en prends 4 et je les glisse comme ça dans le petit, la petite truc prévu à cet effet pour glisser tout ça. Donc là, ça fait donc une vingtaine de mots comme ça, alignés, de 1 à 20 sur les cartes de couleur bleue. Chacun des autres joueurs a un crayon qui sont fournis, il y en a 8, et puis une petite feuille de papier avec 20 petites cases qui correspondent à ces 20 mots. Et le meneur de jeu, le liseur, va lire chacun de ces 20 mots, tenez-vous bien, un mot par seconde. Et il faut que chacun des autres joueurs fasse, tant que faire se peut, une sorte de petit dessin, de petit croquis assez schématique qui, en une seconde, lui permettent de se souvenir ensuite de ces 20 mots quand, à la fin des 20 secondes, le meneur de jeu lui posera des questions. Donc là, par exemple, je dis musicien, baguette chinoise, file d'attente, appareil photo instantané, chat porte-bonheur. Bon, voilà, vous êtes déjà complètement perdu. Et donc, j'en ai dit que 5. Donc là, si je continue jusqu'à 20, il faut pendant ce temps-là dessiner de façon absolument frénétique un petit dessin sur chacun de ces trucs. Et à la fin, le meneur de jeu dit, alors voilà, quel était le numéro 11 ? À toi maintenant, quel était le numéro 6 ? Etc. Donc, il pose 3 ou 4 questions, je ne sais plus, à chaque joueur. Et en fonction, on marque 1 ou 2 points en fonction si on a répondu. Si on ne répond pas, les autres peuvent répondre. Et à ce moment-là, ils marquent 1 point. Et puis, on avance sur la grille de score. C'est très rapide, très bien fait, très marrant. On y joue de 3 à 8, donc avec un grand nombre de personnes, ça fonctionne aussi très bien. Il y a une très grande rejouabilité, que dire de plus. Sans cartes réversibles. Voilà, 100 cartes réversibles, donc avec 4 couleurs et sur chaque couleur 5 thèmes. Donc 400 x 5, ça fait 2000 mots. Ça va, il y a de quoi faire. Donc pour moi, vraiment, ce petit jeu, c'est vraiment un grand chelem. Chez Goliath qui est un éditeur plutôt à la base de grandes surfaces et avec lequel on est content de travailler parce qu'ils font quand même un certain nombre de jeux d'excellente qualité. Voilà. À vous, chère Sabine. On continue avec Robbie One. Alors, voici la boîte. Un jeu de Cyril Blondel. Voilà. De 8 à 120 ans. Et à partir de 3 joueurs, donc 3 à 12 joueurs. Donc, ça peut être aussi intéressant parce que pour ceux qui cherchent des jeux pour jouer à nombreux et pas forcément aux cartes. Voilà, à toi Laurence. Alors, c'est un jeu de dingue. Hein. Donc, l'éditeur, c'est Flip-Flap qui nous fait d'habitude des petites boîtes. Des toutes petites boîtes. Donc, en fait, l'objectif, c'est de construire un robot. Ça, c'est la carte que chacun va avoir. Il va construire son robot. Et ça, c'est la carte modèle que chacun va avoir également pour construire son robot. Donc, vous voyez que moi, mon robot, il va avoir ici une chaussure, là, 2 roues, là, 2 tournevis et ici, une espèce de mâchoire en fer. Voilà, ça, c'est le robot que je dois obtenir. Ensuite, on a les cartes ici. Donc là, vous voyez, c'est une carte avec un pied en roue, mais je sais que de l'autre côté, si j'ai besoin, j'ai un tournevis ou un marteau, ça peut dépanner. Et effectivement, on a un tournevis et un marteau et on voit bien que de l'autre côté, on a une roue et un ressort. Voilà. Alors, on met les cartes comme ceci. Alors, vous voyez les numéros 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et ce que je ne vous ai pas dit encore, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est que chacun a un robot à construire avec un modèle, mais chaque joueur est piloté par le joueur qui est à sa gauche. Donc, si je vois que mon voisin ou ma voisine de droite a besoin de roues et qu'il y a une roue ici au numéro 5, eh bien, je vais lui faire 5 petites impulsions avec mon pied sur son pied. Comme ça, elle sait qu'il s'agit d'une roue et elle va prendre la carte ici numéro 5. Si, au contraire, je voudrais qu'elle prenne des bras, voilà,
Eh bien, là, je vais lui faire 5 petites impulsions pour qu'elle prenne cette carte-là. Elle sait que c'est les bras pour son robot, donc elle va la prendre et elle va la mettre ici, voilà, sur son robot. Si je veux qu'elle prenne une tête, là, je vais la regarder, essayer de faire en sorte qu'elle me regarde et je vais faire comme ça, 3 fois la tête ou 3 clignements d'yeux pour qu'elle aille prendre cette carte-là et qu'elle la mette sur sa tête. Mais je ne vous ai pas encore tout dit, c'est que pendant que je pilote mon voisin de droite pour qu'il construise son robot, mais mon voisin de gauche me pilote pour que je construise mon robot. Voilà, et c'est là où c'est un vrai jeu de dingue. Mais moi, j'adore ces jeux-là où on est super stimulé et sollicité. Alors, des fois, on se trompe parce que le temps que la personne capte qu'il fallait prendre la 5 pour faire les bras, hop, elle a changé, c'est plus la même carte. À ce moment-là, on va faire, et elle la remet à la casse, et puis on continue comme ça. Voilà, c'était Roby-One. Alors, il ne reste plus que 2 jeux. On est désolé, on déborde un petit peu. Tout à fait. Donc là, on en a... Alors, j'arrive. Mais là, on va de jeu préféré de Laurence en jeu préféré de Laurence quand même. Hein. Ah oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Voilà. Avec Trek. Donc, voilà la boîte, voilà le contenu. On est sur un roll and write de sommet avec 3 modes de jeu. À partir de 8 ans, et, comme on a chacun notre petite fiche, on peut aller de 1 à 12 joueurs. À toi, Laurence. En fait, quand j'ai fait la fiche sur le site, j'ai mis 1 à 12 parce que voilà, fallait mettre quelque chose. Mais du moment qu'on voit les dés, qu'on a une fiche, c'est un peu infini. Alors, effectivement, je suis une grande fan des roll and write. Et puis, voilà, le Népal, j'aime beaucoup aussi. Et là, c'est un roll and write qui se passe au Népal. Donc, on peut y jouer de plusieurs modes différents. On peut faire juste une petite partie toute simple et on commence voilà, avec celui-là. Voilà, donc chacun va avoir cette feuille et on va jeter les dés. Et pour chaque paire de dés que l'on lance, tout le monde joue en même temps sur ces 2 valeurs-là. Mais je peux choisir la plus petite valeur, la plus haute valeur, faire la soustraction des 2, l'addition des 2 ou la multiplication des 2. Et ça me donne une valeur que je vais écrire sur un des ronds là. Et en fait, on forme des cordées. Donc, chaque valeur que j'écris sur ma feuille doit être adjacente à une autre valeur. Et petit à petit, on développe des cordées. Il faut gérer ici ce que l'on prend parce que si j'attaque direct toutes les additions, ben après, ça peut me manquer. Et quand on a rempli tous les ronds, on va marquer les points. Et les points, en fait, chaque groupe de valeurs qui se suivent marque des points et chaque groupe de valeurs identiques marque des points. Donc, pour marquer beaucoup de points, en fait, il faut se débrouiller pour qu'il y ait plein de valeurs qui marquent à la fois dans des suites et à la fois dans des valeurs identiques. Voilà, donc on marque ces petits points-là. Si on a des valeurs toutes seules dans un coin, ça nous fait des malus, hein, parce qu'il ne faut quand même pas perdre des voyageurs en route. Et puis, on a aussi des bonus quand on a fait une grande suite ou une grande quantité de valeurs identiques. Donc voilà, on peut jouer à ça tout seul, ça dure un quart d'heure et on s'est déjà régalé. Mais on peut aussi faire des expéditions. Alors, les expéditions, ça veut dire qu'on va introduire des cartes. Voilà, donc les petites cartes, ça va nous faire en fait des petits bonus. On en introduit un peu plus à chaque sommet et ça nous fait des petits bonus qui vont nous permettre d'aller écrire une valeur de manière non contiguë, de faire une addition de plus ou des petites choses comme ça qui dépannent bien. Donc, quand on fait une expédition, on commence par celle que je vous ai montrée. Ensuite, on va attaquer celle-ci. Et là, vous voyez, dans les valeurs entourées, on a encore des contraintes que j'ai oubliées, mais que ça doit être, je crois qu'on ne peut pas mettre plus de 6. Voilà. Et puis, la dernière expédition, ici, voilà. Alors, à chaque fois que l'on a, pour chaque expédition, on a un petit système d'étoiles et de notation. Et à la fin, on va noter, un peu comme tout à l'heure dans Détective Charlie, on va marquer ici nos scores, vous voyez, hein, au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu. Et à un certain moment, on va avoir le droit d'aller ouvrir des enveloppes supplémentaires. Voilà.
Et dans ces enveloppes, eh bien, soit il y a des cartes ou il y en a aussi certaines. Alors, j'avoue, j'ai un peu regardé dedans. Certaines, voilà, carrément, avec des nouveaux carnets d'expéditions différentes. Et il y a aussi un mode pour jouer tout seul contre le monsieur, là. Voilà. Donc, voilà. Donc, déjà, les roll and write, on a envie d'y jouer beaucoup, souvent. Mais là, alors, il y a des petites pochettes à ouvrir et tout. Voilà. Alors, Laurence, on a quelqu'un qui nous demande de parler français parce que roll and write, eh ben, ça ne leur convient pas. Ah, alors on va dire quoi c'est-à-dire que c'est pratique pour roll and write. Lance ton dé et écris. Voilà, c'est ça, lance et écris. Ça marche. Voilà. Voilà, et un dernier jeu qui est le coup de cœur au-dessus de tout d'Étienne. Alors, Ghost Adventure. Ah oui, avec les plateaux et les toupies. Donc voilà la présentation sur le site du jeu. À partir de 8 ans, de 1 à 4 joueurs. Voilà. Un long texte de présentation du jeu. Oui. À vous, Étienne. Un long texte de présentation parce que c'est vrai que je suis souvent un peu bavard. Alors voilà, pour les francophones de la bande, hein, Ghost Adventure évidemment. Pourquoi c'est que, pardon, j'enlève mon masque aussi, c'est pas plus mal. Pourquoi les jeux sont souvent comme ça en anglais? C'est parce que les éditeurs comme ça s'embêtent pas et la couverture elle est mondialisée, quoi. Ils n'ont pas à faire ça en français, en anglais, en allemand. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de titres anglophones et parfois c'est vrai que c'est un peu énervant. Je suis d'accord avec vous. Donc Ghost Adventure, c'est vraiment un jeu absolument fantastique et original. Fait par Vladimir Vatin, qui avait fait les différents flûtes, comment s'appelle-t-il Face, là. Des jeux sur des grimaces ou musique flûte. Top Face, non? Oui, Top Face. Top Face, genre de choses. Top Dance aussi. Top Dance, voilà, c'est ça. Donc là, l'idée c'est de faire des parcours avec des toupies. Donc il aurait pu se contenter de ça et de faire des parcours avec des toupies. Mais autour de ça, il a construit des véritables univers avec des aventures à mener, avec un matériel vraiment magnifique, des plateaux d'aventure en plusieurs niveaux. Je vous les voyez peut-être pas là, mais ils sont en relief. Et à chaque fois, on rentre vraiment dans une aventure qui donne l'impression d'être un peu dans un jeu électronique. Alors, c'est pas forcément une chose qu'on souhaite, mais là, en l'occurrence, c'est le cas. Donc, on a une petite bande dessinée qui raconte l'histoire de cette petite souris. Sa peuplade a été attaquée par les loups, etc. Et à chaque fois, pour qu'elle s'en sorte, eh bien, il va falloir faire différents défis. Différents défis avec les parcours et les toupies, ou alors il y a différents modes pour lesquels on peut jouer soit à plusieurs, soit en solo. Donc, il y a de très nombreuses aventures à jouer avec les toupies. Comment ça se passe? Sur chaque plateau, il y a un petit cercle de pierre là, qui est le plateau de départ. Et puis, à chaque fois, il va falloir aller chercher un objet sur le plateau en évitant d'autres objets, avec des boutons qui sont des boutons qui nous permettent de sauter ou de sauter dans un autre monde. Et puis après, d'aller tout simplement se balader de monde en monde. On a plusieurs vies avec des potions qui nous permettent de se rattraper si la toupie tombe, etc. Les toupies sont de qualité incroyable, tournent hyper bien. Il y a même du matériel de rechange si les pointes s'abîment. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hop, voilà, on peut se balader comme ça. Et la toupie, on l'a fait, voilà, on l'a fait tout simplement se balader. Ah, elle tombe dans le trou, j'ai pas réussi. Voilà. Donc là, j'ai gâché une potion, mais il y a des petits trous qui fait qu'elle est un peu encalminée là. Si je prends un truc un peu plus simple, je me retrouve comme ça, je tourne et voilà, et on est parti. Hop, je peux la faire sauter un peu comme ça. Et là, je me retrouve à aller chercher le radeau qui est là. Et ensuite, je continue et je continue jusqu'à temps que je sorte. Et quand je sors, eh bien, tout simplement, je vais sur un autre plateau et je continue l'aventure. Voilà. Donc là, je ne suis pas non plus encore un grand expert de la toupie, mais le principe du jeu est hyper original. On peut la jouer à plusieurs en se passant la toupie. Il y a deux types de toupies. Une comme ça qu'on lance tout simplement avec les doigts et une un peu comme les toupies Beyblade qu'on lance en tirant sur un petit lanceur. Voilà. Super matériel, hyper original, 8 plateaux de jeu, plein d'aventures différentes. Moi, vraiment, j'applaudis. Il y a un travail de conception, de fabrication qui est absolument formidable. Voilà, je trouve que c'est un excellent boulot de la part de l'auteur et de l'éditeur, et je suis sûr que ça va trouver assez facilement son public. Voilà, c'était le 20e jeu. Merci à tous.
d'être resté. On va revenir, j'avais une petite question. Laurent, j'espère que tu as vu, on va revenir sur les enfants du monde parce qu'on avait une petite question dessus, si tu peux nous le remontrer. Oui. Moi, je vous remontre le site en attendant, comme ça. Voilà. Pour vous montrer tout le jeu en général, avant que Laurence vous redemande, parce qu'on a eu une question sur les modalités de déplacement du jeu. Voilà, et après, on reprendra les questions en général et on sera à votre écoute. Voilà, donc, Laurence. la question, c'est comment on se déplace? Oui. Voilà. Donc, au départ, on a une petite poupée sur chaque qui est à côté de son continent. Voilà. Et puis, il y a des petits repères de couleurs. Voilà. Et chaque joueur, à son tour, jette le dé. Rouge, on avance par là, de 1. Bleu, vous voyez les petits rappels de flèches, on avance par là de 1. Quand on arrive sur une case où il n'y a personne, il ne se passe rien. Si on arrive sur une case où il y a quelqu'un, bonjour, voilà, et on offre une carte postale de son pays. J'espère avoir répondu à la question. Ce qui est sympa, c'est que c'est l'aspect surdimensionné du jeu. Voilà. Et c'est un jeu, effectivement, comme dit Étienne, surdimensionné. Bon, moi, j'espère que la personne qui a posé la question, ça lui répond à sa question. Je n'ai pas de retour, donc j'imagine, comme je vois qu'elle est toujours connectée, mais qu'elle ne crie plus, j'imagine que ça a été suffisamment, enfin que ça a été clair comme explication. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur les jeux en particulier, j'ai pas de questions sur les jeux. Alors, j'ai une question j'ai une remarque. On nous dit merci beaucoup pour ces webinaires, ça donne plein d'idées et y aura-t-il d'autres webinaires de prévus? Mais oui, bien sûr. On en a un. Oui, oui. Alors, attends, excuse-moi, Laurent, avant de répondre à ça, parce que comme j'ai encore une question sur les enfants du monde de Belle et Duc, est-ce que les enfants du monde de Belle et Duc est une réédition? Oui, oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait. C'était le jeu a existé et en fait, il a été réédité avec un plateau en bois. De mémoire, le précédent n'avait pas un plateau en bois. Non, non, c'était un plateau en carton et le jeu était plus petit. Voilà. Donc, oui, c'est bien une réédition. Ouais. Voilà. Donc, je te laisse pour les prochains webinaires, Laurence. Bon, tu as peut-être le calendrier sous les yeux, Sabine. On en a un dans 2 semaines sur les jeux de français avec l'éditeur Didacool et un auteur de jeu. Et après, on en a un courant novembre où on présentera des sélections de jeux de Noël. Et ça sera, pour finir l'année, ça sera ça. Et ensuite, on redémarrera avec un nouveau programme. On a plein d'idées pour dès le mois de janvier avec un webinaire toutes les 2 semaines. Et si vous avez des idées, d'ailleurs, des envies, n'hésitez pas à nous faire un petit mail à contact@didacto.com et si c'est faisable, on vous fera les webinaires de votre choix avec grand plaisir. Oui, voilà, on essaye d'être au plus interactif possible avec vos remarques pendant les webinaires, les thématiques sur lesquelles on rebondit par rapport à vos propositions. Donc, sans problème, à l'écoute sur vos prochaines propositions. On va vous envoyer on va vous envoyer là le catalogue de ce webinaire, des 20 jeux, comme ça vous pourrez vous aider pour vos prochaines sélections. On va vous envoyer le lien pour le replay ou pour ceux qui n'ont pas pu le voir jusqu'au bout, ou si vous voulez le partager aussi avec des connaissances qui n'ont pas pu qui ont oublié de s'inscrire pour le revoir. J'ai déjà une demande sur un webinaire pour spécial tout petit. C'est tout à fait une idée possible. On va pouvoir réfléchir. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer sur un mail contact les propositions de webinaire. J'ai une dernière question sur comme il y a encore le jeu, Laurent, c'était savoir. En fait, ce qu'il voulait savoir, c'est si il fallait que le joueur connaisse les chiffres pour avancer, et du coup, ce qui peut être accessible pour des plus jeunes. Alors, ici, il y a 1 point, 2 points, 3 points. Moi, je dirais pour des plus jeunes, on peut prendre un dé, peut-être 1, 2, 3, pas avec les flèches, où tout le monde tourne dans le même sens. Et à l'inverse, je verrais bien pour des plus grands, on enlève les flèches aussi et on laisse aux enfants la possibilité de partir à droite ou à gauche.
Ce qui fait là, il faut un petit peu calculer, savoir, vous voyez, si je suis là, si j'ai fait 3, voilà, ça ne marche pas, mais si je pars d'un côté, je vais rencontrer quelqu'un, si je pars de l'autre côté, je rencontrerai personne, donc ça fait une première petite forme de stratégie. Et je voudrais, moi, poser une question à la personne qui a demandé un webinaire pour les tout-petits, si elle peut préciser, donc tout-petit, moi j'imagine crèche, mais si elle peut préciser la tranche d'âge. Ok, bon, je pense que la personne est toujours à pouvoir répondre ou sinon compléter dans le mail. Ah, parce qu'elle disait on n'a pas vu les points. Voilà. Ah, on n'a pas vu les points. Voilà. Voilà, les points. Voilà. Bon, puis je pense qu'on va arrêter parce que sinon, on peut encore continuer longtemps. Nous vous remercions chaleureusement pour encore votre présence lors de ce webinaire. C'est avec vous que nous les construisons et qu'avec vos idées pour les prochains. Merci à tous. Prenez soin de vous. Hein, c'est la question, la phrase du moment. Et puis, pour les tout petits, ce serait du 2-5 ans, Laurence. Voilà, j'ai la réponse. D'accord, parfait. Donc, plus maternelle. OK, avec plaisir. Merci à tous. Bon week-end à tous. Et puis, on vous envoie le lien et le catalogue. Et à très bientôt. N'hésitez pas à faire vos devis en ligne sur le site et à nous contacter si vous avez des questions ou des problèmes. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir.